Continuer à parler autour de circulaire ça que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle rend public vendredi 5 septembre pour rappeler toute l'école que l'ouverture des classes pour l'année académique 2025-2026 là était demeuré le 1er octobre 2025 et donc interdit du même coup pour pas ouvrir porte avant et rentrer des classes. J'en étais promis, on a parlé avec plusieurs acteurs. Maintenant, nous allons parler avec syndicalistes et professeurs. Kenson Delis. Monsieur Delis, bonjour. C'est un plaisir pour nous accueillir sur panel magique matin. Bonjour, moi salue Auto et moi salue tout auditeur et auditrice de Magique 9. En particulier enseignants, et c'est un plaisir matin pour nous parler. On a rappelé aussi coordonnateur de l'Union nationale des normaliennes éducateurs, éducatrices d'Haïti, Unoé, Jean-Moisseau Tsoudeniyedi, ministère de l'Éducation nationale qui rappelait dans le circulaire que l'école doit ouvrir sur le territoire national le 1er octobre et toute l'école doit respecter ça bien avant que nous rentrions en profondeur dans l'entretien. Ça devrait connaître déjà lors où notre ça qui première réaction au gagnant. Bon, et faut que nous disons nous-mêmes dans UNOE et gagnons pratique que le ministère de l'Éducation nationale ou bien de gouvernement passé au gagné pendant la dernière année qui sont en pratique que nous-mêmes UNOE nous totalement opposés avec. Qui pratique liée c'est que nous et chaque année le ministère de l'Éducation nationale toujours prend plaisir pour reporter l'entrée des classes qui t'a supposé fait dans le mois de septembre. Nous-mêmes nous ne sommes toujours pas d'accord avec pratique ça du tout et nous allons expliquer pour qui ça. Tout d'abord, nous avons un circulaire qui était sorti le 7 août 2025 pour dire l'école a reporté au 1er octobre là. Sous que dans circulaire ça, le ministère a avancé un ensemble d'éléments qui pour tenter justifier le report repartir des classes là. Dans circulaire ça, circulaire 7 août là, il dit que il reporter en des classes pour octobre, c'est parce que il voulait d'abord bailler des accompagnements avec parents. Il distribue des accompagnements avec l'école privée et l'école publique qui fait reporter et des classes pour mois octobre. Je dis nous avancé là dans le mois de septembre, ça veut dire à environ 2 à 3 semaines l'école a supposé rouvrir et sur tout le territoire et pays. L'organe de ça, ministère dit dans ce qu'il est là, qui fait reporter l'école là pour octobre, jusqu'à présent nous-mêmes UNOE, dans l'enquête que nous menons, dans le constat nous fait, jusqu'à présent, mais ça va pas faire rien par rapport à ça qui est annoncé dans le circulaire. Donc, ça veut dire qui ça pour nous? Ça veut dire pour nous, report, ça, pour mois octobre là, pour nous-mêmes, c'est un bagage fantaisiste que lié. Et les fantaisistes, parce que jusqu'à présent, le ministère n'a pas respecter du tout, il ne peut pas faire rien par rapport à ça qui est annoncé dans le circulaire là, qui fait le reporter en téléclasse là. Et puisqu'il est fantaisiste, eh bien, il va avoir une conséquence négative tout sur l'école là, sur l'efficacité de l'école là. Je me rappelle mon capitaine de là, l'école là, il y a un déficit l'école là, c'est le nombre de jours de classe. Donc, nombre de jours d'adis standard sur le plan international, il y a environ 200 jours. Donc, nous-mêmes, en Haïti, nous sommes un pays qui est exposé, on a dit, géographiquement à des catastrophes naturelles. Donc, ça qu'on arrive que, à l'école là, il y a des catastrophes naturelles et cyclones, qu'on fait qu'il y avait qu'on a raté un ensemble de jours de classe. Faut nous dit tout son pays qui toujours des troubles politiques. Qu'on a des troubles politiques qui fait que l'école là n'est pas capable de fonctionner, qui fait que Timounio qu'on perdu un paquet de jours de classe. Donc, moi-même, moi pas comprendre, nous-mêmes dans UNOE, nous pas comprendre pour qui ça, de manière fantaisiste,
vraiment irresponsable, le ministère là, te prend décision pour lui et reporter l'entrée des classes là au 1er octobre. Maintenant, et vient un gros problème qu'on y a là. Bon, qu'on y a gagné de l'école eux-mêmes qui, bon, généralement, ils fait comme ça, côté que de l'école qui ont décidé, yo, et pas respecter date officielle là. Moi-même, j'ai deux bails pour nous comprendre. Premier bail pour nous comprendre, c'est que le ministère là, nous a dit, li planifié pour mettre tête dans une mauvaise posture. Qui s'allie, c'est que le ministère là, qu'on y a gagné un comportement de gendarme, côté que le ministère là obligé à courir derrière l'école qui voulait l'ouvrir avant 1er octobre là. Ils ont mauvaise posture pour qui ça parce que nous avons un pays côté que généralement l'école là, moi dit il souffre de déficit ça côté que généralement nous avons des difficultés pour nous respecter et nombre de jours de classe standard et qui gagne à travers le monde là. On a parlé de 200 jours de classe là. Donc maintenant mais qu'on est là ministère lui-même qui t'a supposé garantir, favoriser et beaucoup plus de jours de classe. Pour Timounio, maintenant, le ministère là, il est obligé de venir en position de gendarme, pour l'obliger à courir de l'école, eux-mêmes qui voulaient rouvrir porte avant le 1er octobre là, en façon pour faciliter que Timounio gagne plus de jours de classe. Donc, le ministère là, pas doué planifier mauvaise posture ça pour tête li, parce que le ministère là, a une possibilité pour lui quitter l'école là, l'ouvrir depuis le mois de septembre. Parce que jusqu'à présent, prétexte que le ministère là prend pour empêcher l'école à fonctionner au mois de septembre là, et bien nous, jusqu'à présent, il y a des étudiants là, pas gagné rien qui fait par rapport avec ça, le annoncé. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage qui gagne. Généralement, l'entrée des classes, il est toujours très mal planifié. Le ministère n'a pas jamais bien planifié l'entrée des classes. L'heure où l'entrée des classes est faite pour inclusive. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire si l'État est fixé pour l'entrée des classes, par exemple, j'en fais là au 1er octobre, il faut que le ministère ait arrangé pour que tout petit monde effectivement y aller à l'école le 1er octobre. Ok, ça nous constate, et ça nous va constater là encore là, le 1er octobre là, c'est que 1er octobre là, il y a l'école là, n'a prêté la privée d'abord. 1er octobre là, il y a l'école privée qui n'a pas de du tout. Déjà, c'est grave. Et l'État n'a pas fait rien pour ça. Il y a des catégories de l'école privée qui ont ouvert porte, mais tout le monde ne peut pas aller dans l'école ça du tout. Il y a des catégories de l'école privée tout, où on joindre avec quelques grains de monde qui peut aller. Comme ça, tout va venir de l'école dès le premier jour qui a foule. Ça n'a pas dans la catégorie de l'école privée. Donc, ça veut dire que ça, donc ça veut dire que déjà, l'entrée de classe n'est pas inclusive. Et l'entrée de classe n'est pas inclusive, déjà, c'est un gros problème lié parce que là, l'école là déjà parti sur une inégalité. Or, c'est rôle l'État pour le permettre que l'école là, lui-même, lui réduit le plus que possible l'inégalité sociale là. Là, on n'a pas dans l'école privée, mais sous l'école publique même, donc c'est la catastrophe. Parce que généralement, l'État fixé en date officielle pour l'ouverture des classes, généralement l'école publique même peut toujours fermer. Donc ça veut dire l'État haïtien, pas même des capacités, ministère de l'Éducation nationale, pas même des capacités lui-même pour faire même l'école par lui, respecter date officielle. Donc c'est pour ça qui fait que nous-mêmes dans l'UNOE, nous pensons que il y a trop légèreté dans la façon que le ministère de l'Éducation nationale et le gouvernement lui-même les planifier l'ouverture de l'école là. Donc nous pensons que si nous voulons faire l'école, on l'école qui est inclusive, on l'école qui baille tout le monde même chance. Donc nous pensons que faut et si minimum ça, ministère de l'Éducation nationale, gouvernement général va faire effort pour les respecter, pour que vous planifiez l'entrée des classes. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale il a gagné assez de temps pour que les planifier l'entrée des classes.
et moi bah garantie c'est pas parce que nous même nous c'est pour faire de malheur, au contraire nous t'a remis contre de classe qui fait correct, mais il est clair que si on entre des classes qui déjà a échoué, si on entre des classes qui a mal fait, parce que le ministère de l'Éducation nationale les contenter uniquement à travers un circulaire pour le dire l'école l'a reporté au 1er octobre, mais dans les faits, l'on va les souterrains, donc au c'est le ministère de l'Éducation nationale qui n'a pas fait rien du tout pour favoriser effectivement l'ouverture des classes pour tout petit monde qui n'a pas eu. C'est à essayer de mettre des mots sur différence ça pour moi entre le ou même qui s'est enseignant ou commencer on dit cours en septembre et le ou commencer dit en octobre sans oublier éventuel problème qu'on a gagné au cours de l'année. On dit mettez des mots pour moi pour expliquer nous différence qui y a entre deux rentrées ça monsieur Delis. Non, mais c'est clair. Parce que si l'école là, si l'école là, il commence à faire en septembre au lieu qu'il fait en octobre, eh bien, il y a un avantage, c'est que Timounio a pu recevoir beaucoup plus de jours de classe. Donc, l'heure où a planifié l'école là, c'est-à-dire nombre de jours de classe, yo défini en fonction de programme, en fonction de curriculum l'école là. Ça veut dire dans le curriculum l'école là, on a un ensemble de notions pour Actimunio. Maintenant, dans la question de l'école, ça a relé le temps d'enseignement et le temps d'apprentissage. Donc, ça veut dire notion pour Timunio comprendre pour comme professeur ou accompagner Timunio pour Timunio arriver maîtriser notion. Donc, ou même donc faut qu'on gagne un temps qui est approprié pour ça. Il n'y a pas grand pile monde pas comprendre, c'est que généralement et ça c'est très grave, ça fait là pas des problèmes de l'école là, faut que nous faire de manière vraiment profonde. Il y a que monde pas connaît, c'est que généralement l'on parle avec professeur à l'école et dans tout niveau, dans toute discipline, professeur toujours dire on cherche pas que nous ouais programme. Et une raison qui explique qu'il va être un programme, c'est justement par rapport avec le déficit ça que l'école haïtienne a souffert, à avoir un nombre de jours de classe. Donc, c'est ça que fait, les décisions ouvert l'école en septembre, ils ont été fait en fonction des constats ça. Ils ont été fait constat que par rapport à ça, pour j'ai un bureau, en fonction de programme l'école là, donc, je peux estimer que, ouvert l'école en septembre, eh bien, la paix de résoudre un problème, côté qu'elle a augmenté le nombre de jours de classe. Donc, il est clair que, on l'école qui a travaillé en septembre, qui commence à travailler en septembre, eh bien, lui, au moins, attaquer le problème ça, lui, au moins, améliorer le problème ça. Donc, on dit, si le ministère de l'Éducation nationale lui-même, qui t'a supposé faire effort pour que lui garantisse ça, pour garantir que Timounio gagne plus de jours de classe, possible par année, en façon pour permettre que Timounio capable et arriver au programme avec professeur. Donc maintenant nous qu'à comprendre en l'école en télécas ça t'es reporter, mais faut que tu gagner des bagages sérieux qui justifient le reporter de classe là. Mais l'arrivée dans le mois d'août de manière fantaisiste, irresponsable, sans parler aucun élément sérieux qui est capable de justifier le report ça. Et vous juste sortir en circulaire pour dire l'école là, les reporter, parce que vous besoin d'accompagner les parents, parce que vous besoin d'accompagner l'école privée, l'école publique. Donc, alors que pendant qu'on parle là, pas rien qui fait pour parents, et pour accompagner l'école privée, l'école publique, pour pas besoin de reporter en télécas ça, parce que le ministère de l'Éducation nationale a trop temps devant pour déjà accompagner l'école, pour accompagner les parents. Donc, ça veut dire, ça a avancé comme, d'accord, dit, élément pour tenter justifier ça ouvert. Donc, ça n'a pas qu'un donc c'est un argument qui est très faible. Donc, c'est peut-être ça, nous-mêmes, dans une nous toujours contre
contre décision ça yo, qui nous estime c'est des décisions qui pas aller dans le sens pour aider l'école là vienne plus efficace, pour aider que l'école là vienne plus bon. Donc c'est pour ça nous-mêmes nous pensons que ça c'est des pratiques pour le ministère de l'Éducation nationale, faut que les divorcer avec eux. Il faut que le gouvernement pour eux-mêmes ils comprennent que l'école là n'est pas comme bagaille de façade. Donc si on fait l'école, nous faisons l'école, et si on fait l'école dans tout, c'est l'autorité éducative. Il faut que montre que sont plus responsables. Il faut que montre que c'est des gens qui comprennent ça à faire, mais prennent des décisions qui sont bonnes pour l'école là, tant que décisions pour mettre que gagner plus de jours de classe qui permettent que les gens soient plus bien formés. Parce que là, ça fait, parce que l'école là, il n'y a pas de comprendre, c'est que là, nous faisons l'école, nous n'avons pas enseigné l'école. Donc, nous faisons, c'est pour nous permettre que nous gagnions des citoyens et des citoyennes, les sortant dans l'école là, ils ont même une capacité pour aider les problèmes. Mais pour ça, il faut qu'ils soient bien formés. Donc, là, chaque année, si nous sortons avec une bonne lacune, et nous connaissons la lacune, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, mais il y a une raison tout. Donc, c'est le fait que ils n'ont pas gagné assez de jours de classe qui permettent que ils bien et qui veut que ouais les programmes yo. Donc, qui veut que pour gérer ouais tout ça, même de gagner bureau. Donc, nous pensons que ça sont problématiques qui est essentielle dans la question de l'école là. Donc, nous-mêmes, nous espérons que le ministère de l'Éducation nationale donc, a fait des efforts avec tout le gouvernement pour que, dans ce sens, Timounio arrive à joindre le nombre de jours de classe que de joindre chaque année. Syndicaliste ou bien association de l'école, nous arrivons lancer un dialogue ou bien lancer processus pour avoir un dialogue avec l'autorité dans l'État, justement pour nous pencher sur le dossier. Ça. Et généralement, nous-mêmes, c'est les gens capables de constater ça. Donc, nous-mêmes, dans UNOE, nous toujours prioriser d'abord ce dialogue. Ce dialogue. Et dans ce sens, nous-mêmes, nous toujours écrit autorité éducative, nous toujours écrit gouvernement pour que nous demandions pour nous discuter avec eux. Et même si, en pile fois, on répond nous pas en mépris, parce que généralement, autorité toujours comprennent pays pour son chose privée, pendant que sont choses publiques. En plus, ils connaissent nous pas mépris. Mais là, nous avons une chance tout quand même, chita avec eux, qui sont ça, nous toujours agiter, nous toujours discuter avec eux, et nous toujours montrer nécessité pour qu'il y ait des actions qui faites. Et nous toujours montrer que nous-mêmes, nous sommes prêts pour nous collaborer dans ce sens. Nous-mêmes, nous ne sommes pas là seulement pour nous critiquer, pour nous revendiquer du bail pour agents éducatifs, mais nous toujours faire effort pour nous proposer des bagages. Nous toujours prêts pour nous collaborer dans ce sens qui est capable de permettre que l'école là ait des bagages qui améliorent là-dedans. Donc ça, c'est des bagages que nous-mêmes nous gagnons dès des années. Depuis que nous toujours discuté avec l'autorité, nous avons une chance de rencontrer. Donc, mais généralement, ils prennent UNOE comme dit, comme son adversaire. Donc, ça qui fait que ils peuvent plus aller dans une logique de faire conflit, au lieu qu'ils vont aller dans une logique de collaboration et puis attendre des bagages que nous dit, et c'est des bagages qui sont normales, des bagages qui fait à tout côté sur la terre, côté de l'école a fait. Donc, ça fait qu'il y a plutôt pas fait. Donc, par exemple, année ça, les points de décision pour reporter et le cas ça, il va consulter nous-mêmes comme syndicalistes. Donc, c'est une décision unilatérale et on prend, alors que si on prend une décision comme ça, c'est une décision petite, c'est une décision que on prend dans un secteur, et c'est pas notre secteur qui c'est l'éducation. Son décision à prendre qui va avoir un impact sur le pays en général. Donc, en principe, le ministère est supposé consulter nous-mêmes comme un acteur important. Et là, je parle de tout syndicat, je ne parle pas seulement de UNOE. Donc, nous sommes supposés consulter nous. Et là, ça, moi, je pense que nous sommes capables de discuter avec eux. On a parlé dans l'émission, nous avons discuté avec eux pour nous montrer que la décision, ça, c'est une mauvaise décision qu'il prend. Donc, c'est une décision qui ne pas utile l'école là, au contraire, sont des décisions qui n'ont pas fait l'école là davantage. Mais malheureusement, ils prennent des décisions de manière unilatérale. Donc, je pense que c'est une façon
pour nous pas de chance nous-mêmes pour nous bailler opinion et proposer à ça ou à le faire. Et surtout, on connaît tout, décision de il n'y a pas suffisamment d'arguments pour être correct. Donc c'est ça qui fait nous juste ouais décision à travers un circulaire même tout le monde. Monsieur Denis, qui est bon attitude ou de cas conseiller enseignant éducateur on peut souligner comme ça directeur d'école qui est bon attitude de cas gagner dans situation ça parce que bon c'est autorité qui coiffe c'est quand même ministère là et il y a une provision légale justement j'ai mentionné dans la circulaire là pour ça. Mais souterrain en nous souligner il y a de l'école qui était en difficulté l'année dernière pendant le mois d'août septembre et gagne l'autre l'école qui baille un petit espace pour commencer année académique là en façon pour lui même ouvrir l'école là pour capable on dit réduire l'heure pour cohabiter ensemble. Donc, souterrain a un réel besoin pour l'école. En pile l'école, on dit, fonctionner depuis mois septembre. Maintenant, nous avons un dilemme là. Qui peut bonne attitude pour adopter dans la situation ça, M. Denis? Bon, et même c'est ça, nous-mêmes nous toujours à dire. Et nous-mêmes nous pensons que dans une et c'est un problème sérieux ça pour nous poser. Parce que vous soulignez un problème là, et c'est un gros problème. Pour qu'on a regardé un espace, par exemple, il y a des espaces d'école. Par exemple, dans le pays, il y a le monde juste en des ministères qu'on a annoncé de dire nous relocaliser telle école. Soit l'école publique qui est en difficulté, soit l'école nationale, alors soit en lycée, soit en l'école nationale, etc. Le ministère a annoncé de dire bon, nous relocaliser l'école ça. Les gens qui ne connaissent pas, ils doivent dire bravo. Et qui ministère les relocaliser et telle l'école. Mais ça, les gens ne connaissent pas, c'est que l'on dit l'école, il faut le faire dans un espace qui est approprié. On va faire l'école dans n'importe quel espace. Il faut un espace approprié, il faut un environnement approprié pour l'école là capable de faire, pour capable gagner un bon enseignement et apprentissage. Il y a des espaces qui sont dans l'école là-dedans, l'espace n'est déjà pas approprié. Mais quand il y a là, il doit venir, il va ajouter deux autres l'école là-dedans. Donc ça n'est pas bon. Nous avons des exemples dans des espaces qui étaient déjà, alors, qui étaient l'école là-dedans, qui étaient déjà un problème, quand il y a là, il va ajouter plusieurs écoles. Donc ça, c'est des problèmes, et c'est des problèmes, moi je pense que l'État en général, doit faire des questions ça, n'a dit, une urgence nationale même. Donc l'État est mobilisé sur ça. Parce que je veux dire là, nous avons une bonne école publique qui a abandonné l'espace. Par exemple, nous avons cité le lycée Toussaint, par exemple. Nous avons cité le lycée Fritz Pierre-Louis. Nous avons cité, par exemple, le lycée Pétion. Donc, je ne sais pas si le lycée Pétion a fonctionné, si on a là-dedans. C'était un bâtiment vraiment intéressant, moderne. Donc, je veux dire là, c'est un bâtiment qui est abandonné. Donc, il y a une bonne autre école publique dans le pays qui est dans la même situation. Ça. Je veux dire là, moi, je ne peux pas comprendre comment l'État fait à l'aise. Tout le monde a regardé, a constaté, comme si l'État a croisé des bras, et puis, infrastructure, l'école publique, ça, yo abandonné. Il y a là, l'école, ça, il a fonctionné pile sous pile. Dans de l'autre espace qui est déjà des espaces coincés qui ne sont pas même appropriés. Donc ça, c'est des problèmes fondamentaux. Moi-même, nous avons un ministère de l'Éducation nationale, nous avons un gouvernement qui a travaillé pour résoudre les problèmes. Et tout bagaille ça fait que l'école n'est pas efficace. Parce que pour l'école efficace, il est important pour gagner des espaces qui sont appropriés pour l'école la fête. Donc, l'espace n'est pas approprié, l'environnement n'est pas adapté. Donc, il est clair que, pas bien une ambiance réelle de travail, pas bien une ambiance réelle, une ambiance d'enseignement apprentissage qui a favorisé, et bon, ça nous l'école efficace là. Donc, ça, c'est des problèmes qui sont supposés poser. Donc, maintenant, le ministre dit l'école 1er octobre,
tout le monde qui est dans la société là, il a constaté et qui pendant le 1er octobre, ça, là, nous partons des ministères là, parallèlement, il a annoncé pour le dire, bon, nous gagnons telle école qui était perdu espace li, eh bien, le ministère a récupéré. Nous partons des annonces ça. Donc, et ça que nous-mêmes nous dit, le ministère lui-même, seulement arrêté, il a annoncé non circulaire. Parce que l'école n'a pas fait seulement dans une circulaire. L'école là, il fait dans action réelle qu'a posée sur le terrain. Nous-mêmes, il faut nous dire, le report, au 1er octobre là, il faut que nous disions qu'il y a accompagné d'action. Il faut que nous disions que le ministère a mis en circulaire d'ailleurs, pour que qu'il a annoncé dans la circulaire, il dit, bon, je veux dire là, il y a telle école, mais qui était dans un groupe armé, et bien nous récupérer. Donc, il faut que nous disions, c'est déjà débat ça pour nous dire, ouais. Mais imaginez-nous, dans un contexte qui est si difficile pour tout le monde apprendre, mais malheureusement, le ministère a construit, dit, en mauvaise posture, vous mettez tête li, pour que malheureusement, dans ce contexte-là, nous avons un ministère qui a un bout de bâton dans la main, qui est un gendarme, et puis qui va l'obliger là, pour courir de l'école à droite, à gauche, pour dire fermer porte, pour dire au petit monde pas de droit aller à l'école. Donc, nous pensons que le ministère n'a pas besoin dit et de mettre tête dans une situation pour faire une telle mise en scène, parce que nous pensons que gagner assez de bagages que le ministère a fait. Donc nous-mêmes, dans l'UNOE, donc ça c'est une grande préoccupation qui est liée pour nous, et nous-mêmes nous avons continué de dénoncer le ministère, nous avons critiqué le ministère là, le fait que chaque année il prend une décision, chaque l'école a supposé renouveler en septembre, et puis le ministère a décidé de le reporter pour mois octobre, et là le reporter pour mois octobre là, nous parlons qui ça a changé. Donc pas rien vrai qui a changé entre intervalle que tu dois dans le mois de septembre et mois octobre, donc on va prêter même genre et il est capable même empirer. Donc nous pensons que la société n'a pas arrêté de boire croiser face à ça. La société a faut qu'il mobiliser et notamment dans le secteur éducatif là, il faut qu'il mobilise. Et gros aspect nous va toucher là et dans la question report. Je vais rappeler nous dans le pays. Il y a plus que 80%. L'école, c'est l'école privée. Oui. Et dans plus que 80% de l'école privée, il y a une catégorie là-dedans qui eux-mêmes, depuis l'école là, fermée, automatiquement enseignants dans le chômage. Donc ça veut dire là, pendant qu'on parle là, il y a des enseignants depuis le mois de juin, ils sont en chômage. Parce que l'école ça n'a pas payé. Donc, parce que dans ça, ils ont espéré l'école qui va ouvrir dans le mois de septembre, et bien, ils ont commencé à sortir dans le chômage là. Mais dans le ministère a reporté l'école là pour octobre, ça veut dire que le ministère a pris décision pour prolonger le chômage enseignant. Et nous pas ouais, le ministère de l'Éducation nationale qui dit, mais ça l'a pas comme décision pour l'accompagner enseignant qui a décidé de prolonger dans le chômage là. Donc ça veut dire que c'est une bonne décision irréfléchie, ou du moins c'est voulu pour que le ministère lui-même dit affaibli davantage l'école là, ou du moins mettez plus fort enseignant qui dans le pays dans plus de difficultés. Donc c'est ça que nous-mêmes dans l'UNOE, donc bataille ça n'a continué à mettre pour que le ministère là l'ait toujours favoriser plus jours de classe pour un meilleur apprentissage et pour un meilleur enseignement. Merci à Bill et Kenson de discuter en sortie accordé nous pour nous commenter singulier ça. Bon, nous souhaitons la situation à améliorer. Nous souhaitons un bon dimanche. Donc, merci à Bill, donc c'est un plaisir. Donc, j'espère que nous avons eu l'occasion pour nous reparler. Merci à Bill, bon dimanche, bonne semaine. D'accord, merci à Bill, ou même.